En Touraine, Marie-Hélène, 50 ans, mère de 2 enfants, couve encore sa fille Shaina, de 26 ans. Shaina est gendarme en région parisienne et depuis 7 mois, elle vit une histoire d'amour avec Jean-Sébastien. JS pour les intimes. Mais avec une maman très fusionnelle, difficile pour JS de se faire une place. Shaina n'arrive pas à choisir entre sa maman et son petit ami. D'ailleurs, cette semaine, Shaina ne travaille pas. Et plutôt que de rester à Paris avec son amoureux, elle s'est empressée de retrouver sa maman à Tours. Là-bas, elle se fait chouchouter toute la journée et ça commence au réveil. Je prépare le petit-déj à ma petite princesse, tous les matins, comme ça. Dès qu'elle est à la maison, je lui prépare son petit-déj. Je prépare ça pour elle. Hop. Et puis, je lui emmène, si elle n'a pas assez, je lui emmène ça. Alors, ma puce. Ma chouchounette. Réveille-toi, Nounou. Maman t'a préparé ton petit-déj. Puis dors, ma poupée. Tu fais un bisou à maman? Et ce matin, elle s'est réveillée, puis elle est venue dans mon lit. Brusquement, je l'ai trouvée mademoiselle dans mon lit. Elle m'a dit qu'elle a fait un cauchemar. Alors, elle est venue, s'est réfugiée dans mon lit. Ma mère, c'est tout pour moi. C'est ma vie, c'est mon petit-déj, mon quotidien. J'ai besoin d'elle, j'ai besoin de sa présence. C'est elle et après les autres. Oui, on est plus que fusionnels. Si je pouvais, je serais encore dans son ventre. Pour toujours faire partie d'elle, en fait. Ne pas... Je m'en fous, je dirais, c'est OK, j'ai mon chéri. Parce que bon, ben, je grandis, j'ai un chéri, mais mon premier chéri, c'est ma mère. J'ai plus besoin d'elle que de mon chéri. Elle a toujours été comme ça. Chez Marie-Hélène, c'est comme si le temps s'était arrêté. Quand Shaina est là, c'est un vrai retour en enfance. C'est maman qui savonne toujours sa fille sous la douche. C'est ma petite fille de 3 ans. Allez, donne-moi l'autre pied. Bon, je ne trouve pas que ça va loin parce que je suis tellement habituée à le faire. Alors, quand elle descend, c'est moi qui lui donne sa douche. Alors, je suis déjà habituée. Je me régale, comme on dit. Pour doucher ma petite fille, ça me fait penser quand elle était bébé. À part Dieu, il n'y a personne qui peut nous séparer sur terre. Allez, c'est bon? Je vis par rapport à elle. C'est pourquoi ce serait difficile qu'elle se marie un jour. J'ai pas envie qu'elle trouve quelqu'un pour qu'elle puisse se marier, qu'elle me lâche. Je ne pourrais pas accepter qu'elle m'abandonne. Alors, des fois, je dis, est-ce que je ne vais pas lui gâcher la vie? Est-ce que je vais trouver le bon pour elle? Lorsque Shaina rentre à Tours, mère et fille sont inséparables. Marie-Hélène, qui est aide-soignante à domicile, s'arrange toujours pour se rendre disponible. Aujourd'hui, elle l'emmène chez le coiffeur. Marie-Hélène voudrait que sa fille se coupe les cheveux, mais Shaina n'est pas trop pour, car elle sait que JS, son petit ami, aime les cheveux longs. C'est pas JF qui commande, je t'ai déjà dit que j'en ai marre. Ouais, de mais lui j'ai déjà avec, coupé dessus. Alors, même tes cheveux aussi, il veut... Ah non, 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 Céline, alors là, hein, tu me dis si tu es d'accord ou pas, parce que moi, ça commence à m'énerver avec ce mec-là. Il commence à on vraiment... y va, mais pas trop. On y va, mais pas trop. Mais il commence à vraiment m'énerver. Je vais m'énerver. Alors là, je vais m'énerver si tu me parles de lui. Hein. Ne me parle pas de lui du tout, du tout, du tout. D'accord. Marie-Hélène veut toujours avoir le dernier mot avec sa fille et Jean-Sébastien n'a rien à dire. Shaina est toujours déchirée entre sa maman et son petit ami. J'ai envie de faire plaisir à ma mère, mais en même temps, je veux faire plaisir à mon copain. Je veux faire plaisir aux deux. Mais comme on sait, hein, maman, elle prime. Mais je couperai pas beaucoup, ça c'est sûr. Je t'ai dit un tout petit peu, juste les bouts. D'accord. Et puis moi, je fais exprès parce que pour voir qu'est-ce qu'il va dire ce soir. S'il dit quelque chose, la porte. Ah, il sera à la porte. Il n'a pas intérêt de parler, hein? Il n'a pas intérêt du tout à... Allez, tu es prête d'y aller? Ouais, c'est bon, on y va. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Oui, on y va, là. Allez, Shaina. Bonjour. Par amour pour sa maman, Shaina accepte donc, à contre-cœur, de se couper les cheveux. Cet amour indéfectible et totalement exclusif ne pèse pas
que sur le couple de Shaina. En famille aussi, c'est difficile. Son frère, Jean-Ferdinand, qui a 20 ans, se sent délaissé. Guy, le beau-père de Shaina, et son fils Philippe sont tout aussi impuissants face à ce duo mère-fille. Bonjour. Salut. Ah là là, les mecs arrivent. Quand elle n'est pas là, on est là, on est bien se dire maintenant c'est à elle de faire les choses, c'est à elle de bien faire les choses. Elle vient, elle prend la place et nous on n'existe plus. Mais non, mais tu existes, chouchou. Quand même, je discute avec. Ah ben non, mais c'est pas pareil. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as à me reprocher? Et puis qu'est-ce que tu veux que je... Tu lui accordes trop de temps, tu lui accordes trop de temps. Et même pour le demi-frère de Shaina, ça n'est pas facile. Pourquoi on devrait se battre pour avoir une place? Ça, c'est la grande question. Voilà. Je suis un peu jaloux parce que moi, elle m'accorde pas tout le temps qu'elle accorde à Shaina. Moi, je passe toujours en deuxième position, c'est toujours ouais, après. Shaina, elle appelle, vas-y, ok, d'accord, tout de suite. Moi, c'est toujours, vas-y, après. Je veux dire, je passe tout le temps après. Après Shaina. J'ai entendu ce qu'il m'a dit. Ça m'a vraiment fait mal. Je ne pensais pas qu'il souffrait de ça. Mais je vais essayer de... Pas essayer, je vais faire l'effort pour... Ce sera la première fois en 20 ans. Non, pas... Oui, si tu veux. Voilà. Ben, je m'en vais un peu parce que c'est la première fois que je l'entends dire ce qu'il pense vraiment. Et je prends conscience que j'envahis tout le monde, en fait. Je suis comme un virus, en fait, en gros, quoi. Après cette longue discussion familiale, Shaina est en retard pour aller chercher son amoureux à la gare. Elle sait qu'il va penser qu'encore une fois, sa mère est passée avant lui. Oh là 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 là. Oh là là, mon Dieu. Depuis 7 mois, JS a du mal à supporter une belle maman aussi présente. Bonsoir chérie. Bonsoir Lucas. Ça va et toi? Pourquoi t'as mis autant de temps? Désolée. On va te parler avec ta mère. Ouais, comme d'hab. Ok. En tout cas, t'es toute belle. Merci chérie, toi aussi t'es tout beau Lucas. Shaina et Jean-Sébastien arriveront-ils à passer un peu de temps en amoureux à Tours? Shaina réalisera-t-elle enfin qu'il faut qu'elle coupe le cordon avec sa mère pour mieux vivre son histoire d'amour? Marie-Hélène acceptera-t-elle de voir sa fille amoureuse? C'est moi qui dérange. Je vais te dire quelque chose, JS. C'est soit tu acceptes comme ça, ou bien tu te décides. À Tours, Shaina et Jean-Sébastien viennent de se réveiller. Ils n'ont pas dormi chez Marie-Hélène et Henri, mais dans leur maison de campagne à quelques kilomètres de chez sa mère. Mais comme tous les matins, Shaina n'est pas vraiment disponible pour son amoureux. Elle n'arrive pas à joindre sa mère et ça l'inquiète. Jean-Sébastien ne supporte plus de la voir toujours l'esprit ailleurs. Leur couple a déjà rompu une fois à cause de cette relation fusionnelle entre Shaina et sa mère. Mais là, plus le temps passe, plus ça empire. Ça empire, c'est invivable. Toi, tu te rends pas compte. En fait, peut-être qu'il faudrait que je fasse la même chose. Donc tu veux juste me quitter parce que je suis souvent au téléphone avec ma mère, ma mère elle passe avant toi. Je vais te quitter parce que tu ne prends pas en considération ce que je te dis. Et mes sentiments et mon ressenti vis-à-vis de la chose. C'est ça. C'est pas je vais te quitter parce que tu es fusionné avec ta mère. Non. Bah si. Non. Bah si. Non. Si. C'est pas ça. C'est quoi alors? Si c'est ça, parce que... Je te dis que tu es fusionné avec ta mère, je comprends que tu sois fusionné avec ta mère. Moi, ce que je te demande, c'est de faire un effort sur ça. C'est juste d'accorder un peu d'importance à tes proches, autres que ta mère. Vous vivez dans votre monde, vous êtes dans votre bulle, mais tout ce qu'il y a autour, vous ne le voyez pas. Soit ton frère, parce que je pense que ton frère aussi doit se sentir quand même délaissé quelque part. De voir ça. Tu vas pas me dire le contraire. Ah, bah mais d'accord, ouais, tiens, bon, bizarrement, je parle plus là. là. Avec lui, mais bon. Il n'y a plus de son, plus d'image là. Ah bah c'est ça. Bah c'est comme ça et voilà, moi je t'ai dit. Il n'y a pas de c'est comme ça et voilà. Moi je t'ai déjà dit, je t'ai dit une chose. Je t'ai dit. Dans ces cas-là, moi, si tu dis que je suis ton homme, c'est bien. Mais dans ces cas-là, agis en conséquence en montrant que je suis ton homme. Parce que là, tu ne montres pas que je suis ton homme. Par amour pour toi, je peux essayer de réduire mes temps de communication avec ma mère et de t'accorder un peu plus de temps. Ce matin, JS a bien du mal à croire les 12 promesses de Shaina. L'ambiance reste tendue. Tu peux laisser ton téléphone là, franchement, sérieux, tu viens de me parler. On vient se dire un truc là, non? Bien sûr, tu me réchauffes mon café alors. Je suis en train de réchauffer ton café, mais par contre, tu vas où là? Mais je prends un peu l'air. Tu me prends pour un con. Mais non, j'arrive, je prends un peu l'air. Bah, prends l'air, t'es pas obligé de prendre ton téléphone pour prendre l'air, à ce que sache. Non, tranquille, t'inquiète. Bah justement, j'ai toutes les raisons de m'inquiéter.
Et malgré les signaux d'alarme de JS, Shaina ne peut s'empêcher de zapper son petit ami pour entendre la voix de sa mère. T'avais été faire quoi? J'avais été faire des courses, ça coupait, je sais que ça va couper. D'accord, parce que moi je me suis inquiétée, je t'ai pas eu au téléphone ce matin. Ouais, moi aussi j'ai vu ça, on a été faire des courses et puis là on arrive là. D'accord, ben fais vite, je t'attends. Ouais, d'accord. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Philippe est arrivé déjà? Non. Ah, ben, on va arriver avant eux. Ouais, ben je t'attends, fais vite. Bon, ben j'arrive. JS, je l'aime beaucoup, passionnément, tendrement. Mais à la folie, non. La folie, c'est pour ma mère. Ce midi, toute la famille a prévu de se retrouver pour déjeuner. Salut! Coucou toi! Ça va comme ma femme? Ouais, ça va. Ah, merci. Mère et fille se sautent dans les bras comme si elles ne s'étaient pas vues depuis un mois. T'as mis du temps à venir. Oui. Ça va toi? Oui, t'es belle. Mais par contre, du côté de JS et Marie-Hélène, les retrouvailles sont plus tendues. Ah, ben dis donc, hein. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Alors, Ça va, ça va. ça va? Ouais, ça va. Bien dormi? Bien dormi, oui. Moyennement. Mais fatigué? Fatigué, oui, quand même. Et très vite, le déjeuner se transforme en règlement de compte et personne n'ose intervenir. Ce matin, donc, comme elle t'a dit Shaina, on a discuté. Je lui avais demandé donc de faire des efforts. Oui. Et ben regarde, tout ce que tu as sur la table, même la table, y comprise la table, c'est moi qui l'ai fait. Elle pourra pas dire le contraire. C'est comme une drogue en fait. Elle peut pas s'empêcher de t'appeler. Alors que hier soir, vous êtes resté 3 heures au téléphone. Parce qu'elle était au téléphone avec moi, ça t'a... Voilà, c'est-à-dire que c'est des petits moments comme ça que j'ai envie de partager avec elle. Et que donc... Et c'est moi qui dérange. Je vais te dire quelque chose, JS. C'est soit tu acceptes comme ça, ou bien tu te décides. Bah, moi, je me suis déjà décidé une fois, hein, Tu t'es déjà dit? puisqu'on s'était déjà séparés une première fois. D'accord, eh bien décide-toi, parce que pour moi c'est comme ça. On devrait discuter ensemble. On va discuter ensemble, t'inquiète pas. JS pourra-t-il tenir longtemps avec une belle-mère si présente? C'est ma fille, je vais la garder à moi, mais à personne d'autre. D'accord. Tu passeras après moi. Marie-Hélène essaiera-t-elle de convaincre sa fille de quitter son petit ami? Qui acceptera de faire des concessions pour gagner le cœur de Shaina? Nous suivrons aussi les aventures de Shaina et JS. Le couple pourra-t-il survivre à une belle maman très envahissante? JS et Marie-Hélène pourront-ils avoir une discussion sérieuse? T'as pas compris ce que je viens de te dire juste il y a quelques J'ai secondes. compris, mais je te dis... Bah non, parce que tu restes ancré dans cette optique-là. C'est-à-dire Pour que pour toi, l'instant- tu veux que je vais l'accaparer. Je t'écoute pas, je ne veux pas. Shaina devra-t-elle faire un choix entre son fiancé et sa mère? À Tours, l'ambiance est tendue entre Jean-Sébastien et sa belle-mère. D'accord, eh bien décide-toi, parce que pour moi c'est comme ça. JS ne supporte plus de voir son couple envahi par Marie-Hélène et Shaina n'arrive toujours pas à couper le cordon. Après une mise au point lors d'un déjeuner familial, JS veut absolument parler à sa belle-mère en tête-à-tête. Donc en fait, voilà, comme je te disais tout à l'heure au début de repas, déjà je tenais à m'excuser parce que c'est vrai que commencer comme ça le début de repas, ça gâche un peu pour tout le monde. La chose, c'est que j'ai l'impression que tu penses que j'avais accaparé ta fille, que je vais la garder pour moi tout seul. Et en fait, c'est pas du tout ce que je veux en fait. Et c'est le cas. Non, c'est pas le cas. C'est que je veux tout simplement vraiment qu'on puisse avoir un terrain d'entente, toi et moi. C'est-à-dire vraiment qu'on s'entende sur les choses. C'est pour ça, comme je tiens beaucoup à ta fille, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de sérieux avec elle. Et c'est vrai que la situation, ça me dérange, oui. Je vais être honnête avec toi, ça me dérange parce que c'est vrai qu'elle passe beaucoup de temps avec toi. C'est pas à toi de me dire comment, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire. C'est ça que je comprends pas, c'est qu'en fait, j'ai pas mon mot à dire, en fait. J'ai pas le droit de m'exprimer sur ce sujet-là. Je regrette pour toi. Pour l'instant, tu n'as pas encore de mots à dire. D'accord. Tu n'es pas marié avec. D'accord. Et si demain je me marie avec elle et qu'on ait des enfants, comment ça va se passer? Ça va se passer selon moi, selon elle aussi. Il n'y a pas de compromis, en fait. Moi, c'est ça que je veux en venir, c'est qu'il y a un moment où il faut savoir faire des efforts. On va faire des efforts, mais pour l'instant, c'est pas ça, parce que toi, je pense que tu l'avais pour toi tout seul. C'est-à-dire que tu n'as pas compris ce que je viens de te dire juste il y a quelques J'ai secondes. compris, mais je te dis... Bah non, parce que tu restes ancré dans cette optique-là. C'est-à-dire Pour que pour toi, l'instant- tu veux que je vais l'accaparer. Je t'écoute pas, je ne veux pas. Voilà, mais pourquoi tu veux pas, en fait? C'est quoi la raison exactement, en fait?
La raison exactement, c'est quoi? C'est parce que c'est ma fille, je vais la garder à moi, mais à personne d'autre. D'accord. Tu passeras après moi. Que me répondre comme ça, c'est un choc quand même. C'est un choc. Cette fille-là, c'était en fait... En gros, c'est... reste comme tu es, continue à faire comme si de rien n'était, et puis accepte. En fait, c'est limite, elle m'impose. On me demande d'accepter ça sans que je puisse dire mon mot, en fait. Pour l'instant, rien ne progresse pour Jean-Sébastien. Il accepte pourtant d'accompagner mère et fille faire du shopping, mais comme d'habitude, il se sent exclu. Tu vas acheter quoi? Je sais pas, laisse-moi rentrer dans le magasin. Il n'y a pas le prix dessus. Il n'y a pas de prix dessus. Mais ce serait si beau pour être vrai. Non, tu vois? Je peux faire le noir. Ouais, moi, voilà. On aurait dit qu'on a les mêmes goûts. T'as vu? C'est parfait. Décalée avec sa mère, Shaina oublie son amoureux. Elles ont choisi la même robe et JS est là en spectateur. Vous avez choisi vos affaires? Ouais. Qu'est-ce que tu penses, JF? Mesdames, T'aimes bien, chérie? vous êtes très ravissantes. Ça va? La même. Ah même? Si on aurait dit qu'on a les mêmes goûts. Chérie, c'est pas grave. T'es belle. Aussi. J'y vais. Je prends un verre avec un pote et je reviens. Enfin, on se voit après, de toute façon, on s'appelle. Pourquoi ça? Parce que tu es énervé? Non, du tout, non. Mais non. À nouveau déçu, il décide de les laisser à deux et il part retrouver un de ses amis qui est bien au courant de la situation. Ça y est, t'es là? Ça va, Frangin? Tranquille? Ça va ou quoi? Ça se passe? T'as pris un café déjà? Bah ouais, je t'ai appelé, ouais, direct. Je commence à péter un câble. Non, ah ouais. À ton avis, est-ce que toi tu penses que ça vient de moi? Est-ce que j'en demande trop? Pour moi, t'es vraiment gentil. Là, vraiment, t'acceptes vraiment beaucoup de choses. Je veux dire, à un moment donné, là, tu... Ah, ça me fait plaisir que tu dis ça, parce que des non, fois... mais bon, tu peux continuer. Tu peux continuer, je veux dire, là, c'est... parce que des fois, j'ai l'impression d'être fou. Ils disent, tu mets de côté, elles font leurs courses entre elles et tout. Toi, t'es de côté, t'es sa copine. C'est pour ça que je te dis, des fois, j'ai l'impression d'être fou. J'ai l'impression d'être fou. J'ai l'impression que le problème vient que de moi. Je veux dire, le problème vient d'eux. Il vient d'elle. La dernière fois, il y a quelques mois, on s'était séparés à cause de ça. Elle est revenue. Elle a compris. Elle m'a dit, ouais, elle a compris. Parce qu'elle a compris. Tu vois aujourd'hui ce qui s'est passé. Elle a rien compris. Elle a rien compris. Elle a rien compris. C'est toujours pareil. JS va-t-il mettre fin à son histoire d'amour avec Shaina? Marie-Hélène réalisera-t-elle qu'elle est allée trop loin? Shaina osera-t-elle enfin parler à sa mère? Dans un instant, nous suivrons les aventures de Shaina et son compagnon. JS posera-t-il un ultimatum à Shaina? Quels efforts? Cite-moi-en un. Mère et fille laisseront-elles une place à un homme? Shaina fera-t-elle des efforts pour sauver son couple? En région parisienne, Shaina et Jean-Sébastien ont du mal à se remettre de leur dernière escapade à Tours, où ils ont passé plusieurs jours dans la famille de Shaina. Marie-Hélène est de plus en plus envahissante. JS a tenté de lui parler, mais elle ne veut rien entendre. C'est des petits moments comme ça que j'ai envie de partager avec elle. Et c'est moi qui dérange. Maintenant, les cartes sont entre les mains de Shaina. C'est la seule qui puisse raisonner sa mère. Et en attendant, même si Shaina et JS ont quitté Tours et donc Marie-Hélène, leur couple est au bord de la rupture. Je peux pas continuer comme ça. Donc là, moi, je te le dis honnêtement, il n'y aura pas de deuxième fois. La deuxième fois sera la bonne, sera définitive. On va trouver une solution, c'est pas la peine de t'énerver comme ça. Une solution de pas quoi? la peine, Une solution de quoi? Tu m'as pas dit ça la même chose il y a plusieurs mois encore, tu m'as pas dit ça? Ça, tu m'avais dit quoi? C'est bon. C'est du passé de rien du tout. Puisque 6 mois après, on est toujours au même point. Quels efforts t'as produit? Quels efforts? Cite-moi-en un. Il y en a pas. Ah bah, au moins tu le reconnais, c'est déjà bien. Pour moi, t'es l'homme de ma vie. Certes, je suis... Prouve-le. Juste par amour pour toi, j'essaierai de parler à ma mère pour que certaines choses changent. Essayer, c'est pas faire. Je ferai des efforts parce que comme je te dis, je veux pas te perdre. T'es l'homme de ma vie, je veux construire des choses avec toi et...
je vais voir. À défaut d'entendre, parce que j'ai trop entendu de choses, bah, je vais voir. Après cette discussion, Shaina n'a pas d'autre choix que d'appeler sa mère. Oui, allô maman, c'est moi. Ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que je vais te dire? Il faudrait que... J'ai vraiment besoin de toi urgemment. Je suis pas malade, hein, t'inquiète, hein, mais il faut qu'on se parle. 2 jours plus tard, Marie-Hélène arrive. Elle a pris un train dès qu'elle a pu. Elle ne sait pas ce qui l'attend. Notre couple il est au bord de la séparation, quoi, donc... Mais ce serait bien. Ce serait bien, oui. Non, t'es mon premier amour, c'est sûr, voilà. mais bon... JS aussi, c'est mon deuxième amour. Alors c'est pourquoi que tu... J'ai un peu besoin de lui, j'ai besoin énormément de toi, mais un peu de JS également. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai fait venir aujourd'hui, parce qu'après une grosse dispute avec JS, ben, j'ai pris rendez-vous pour nous deux chez un psy. Et pour voir éventuellement si c'est moi qui ai un problème, si c'est nous qui avons un problème, ou si c'est JS qui comprend pas la situation. Et, donc je t'ai fait venir pour ça, en fait. Et on va aller voir un psy qui va nous dire... Ah bon, alors tu penses que j'ai un problème? Soit toi, soit moi, soit nous, toutes les deux, on est peut-être un problème. Ou soit c'est JS le problème. Il y a quelqu'un de nous... De nous trois ou de nous deux qui avons un problème. Donc, je pense pas que c'est moi. Je pense que voir une psy, ce serait pas mal quand même. Tu penses? J'en peux plus, quoi. Pas que j'en peux plus, mais je sais plus quoi faire. Je suis prête à te faire plaisir, si c'est ça que tu veux. Donc t'es prête à aller au psy avec moi, juste pour me faire plaisir? Oui, juste pour te faire plaisir, je suis prête à le faire. Ni Shaina ni Marie-Hélène n'ont encore réussi à couper le cordon. Cette consultation chez le psychologue est un ultime espoir pour Shaina de donner une chance à son couple. Allez-y. On va dire, où est le problème? Le problème vient plus de mon petit ami, au fait. Et il trouve que ma mère et moi, on est trop collés l'une à l'autre. Là, vous êtes assises, on dirait, c'est tout mignon, on dirait 2 oiseaux sur la branche. Si vous voulez s'asseoir, il s'asserrait où? À côté de ma mère. C'est-à-dire de l'autre côté? Oui. Donc il n'y a pas de place entre vous et votre mère? Non. D'accord. Ok. Est-ce que vous pensez que cette relation est toxique pour vous? Je préfère m'abstenir de répondre parce que j'ai pas la réponse. Je peux pas vous dire oui, non, peut-être, peut-être. Voilà, c'est la meilleure réponse que je peux vous donner. Donc votre maman, c'est votre maman depuis le début jusqu'à la fin des temps. Donc vous n'avez pas besoin de vous prouver à vous-même tous les jours qu'elle est là. Elle est là. Et il y a une peur panique d'aller vers lui et que le fait d'aller vers lui vous coupe du regard et de la voix de votre mère. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler. Il va falloir que vous acceptiez de faire des tests comme ça. Hein, on s'éloigne un peu, puis on voit, ouais, t'es là. Puis un petit peu plus loin, ouais, t'es encore là. Puis un petit peu plus loin, ouais, bah t'es encore là. C'est vous qui devez lâcher. Et il faut que ça bouge. D'accord. Quelques jours plus tard, Shaina et JS sont toujours ensemble et Shaina semble vouloir suivre les conseils de la psychologue. Ils sortent en amoureux et cette fois-ci, Marie-Hélène ne viendra pas déranger leur complicité. Comment t'as? Ça va, chouchou? Ça va et toi? Là, il y a ma mère qui m'appelle. C'est ta maman qui t'appelle, ouais. Bah, réponds. Non. Je répondrai pas aujourd'hui parce que, comme je t'ai dit, je ferai des efforts. Et l'effort, je dois le commencer maintenant. Tu sais que c'est la première fois que tu réponds pas à ta mère. C'est un début. Je pense que c'est la moindre des choses que je puisse faire pour toi, c'est donner un peu plus de place dans ma vie, en fait. Je suis fier. Attends. Du coup... Et moi, j'ai pas le droit de me lever, c'est ça? Shaina déborde d'amour pour son homme.
pour sa maman aussi. Il ne lui reste plus qu'à trouver le bon équilibre. Depuis la fin de notre tournage, Shaina a décidé de faire tous les efforts possibles pour sauver son couple. Et il lui arrive même d'oublier de téléphoner à sa mère dans la journée.